Super, bravo. De rien. Possiblement des acteurs du mois central. Et nous avons c'est pas évident, un rôle à monsieur. jouer dans le quotidien. Allez-y, c'est parti. Vous avez la priorité. C'est De offrir des rien. déclinaisons de consommation peut-être moins nocives, moins onéreuses. C'est en ce sens que le vapotage a toute sa place chez le bureau. Et vous, 8h15, Benoît Hamon. Europe 1, 7h54. Ah bah t'es pas sur le chantier. Bah non. Traversant. Et toi, tu es pas non plus? Non, pas aujourd'hui. Eh ben les gars, qu'est-ce que vous faites chez rien. Toyota? Vous êtes pas sur le chantier? Ah, c'est ce que je lui disais. Il est pas sur le chantier. Tous les pros se retrouvent aux journées plus utilitaires Toyota. Profitez. Quand tu veux, enfin, c'est ça. Mais ce qui est encore plus fort à la mutuelle de Poitiers, c'est que si tu les appelles, c'est pas un plateau téléphonique qui te répond. Non, c'est un assureur. Le signal et dénonçait ce matin sur Europe 1 le chantage de son concurrent. Et bien le directeur général adjoint du groupe TF1 va lui répondre ce soir. Il est mon invité à 18h15. La météo, bonsoir Christine Peña. Bonsoir à tous. Cette fois, Christine, le froid a définitivement quitté le pays. Voilà, exit le froid effectivement. La SNCF qui défend la réforme défendent aussi les cheminots. Aujourd'hui, nous, avec M. Pépi, on a un gros souci, c'est que M. Pépi, il a mis du temps à sortir pour expliquer que les cheminots, c'était pas des privilégiés, des nantis. Il nous a laissé un petit peu face à la vindicte populaire, qui nous ont un peu stigmatisé les cheminots avec notre statut. Alors même si aujourd'hui, il sort un peu plus pour exprimer qu'il va défendre les cheminots, on sait très bien que M. Pépi a aussi une chance à la fin de son statut, parce que dans sa communication à l'heure actuelle, interne et même externe, il explique que le SNCF est 27% plus cher parce que dedans il y a le statut, quoi, toi de structure, tout ça. Donc M. Pépi aujourd'hui il va jouer un peu le rôle de ce gouvernement et à se demander même s'il leur souffle pas des fois certaines choses à l'oreille. M. Pépi aujourd'hui, c'est pas de la schizophrénie, mais ça ressemble un petit peu à un grand écart entre je veux défendre les cheminots, mais je veux surtout bien casser leur statut. Bruno Poncet de Sudrail avec Carole Ferry et Guillaume Pépi en grand écart. On verra notre invité en direct après ce journal. Il va falloir améliorer ta conduite, hein, parce que c'est pas terrible. Ça va, lui, ou pas? En France, excepté sur le Midi-Pyrénées, l'Auvergne, la Franche-Comté et les Cévennes, où nous aurons là un peu plus de nuages qu'ailleurs, même s'il y a un peu de soleil, parce que ce matin, il y a encore même quelques chutes de neige, une poche neigeuse, Carcassonne, Castres, Rodez, Gourdon, on citer que c'est vite. En ce qui concerne maintenant... Il y aura clairement un avant et un après. Rien que sur le papier, ce débat avait déjà des airs de combat des titans. Stéphane Le Foll, Emmanuel Morel, Olivier Faure, Luc Carvounas. Quelle affiche! Oui, la soirée s'annonçait à peu près aussi excitante qu'une réunion de Toujours syndic pas de avec des rachats de remerciements. millième. Une excitation, il faut le dire, aussi savamment orchestrée par les journalistes d'LCI qui ont su faire monter le suspense avec brio. Ah. Merci. Une unité de commandement. Alors même si ces mesures de guerre commerciale font débat aux États-Unis, Trump a appliqué ses décisions et c'est une manière de montrer que dans l'économie mondiale... Procéder à sa mise en scène habituelle de signature d'une loi devant les caméras de l'Élysée en direct sur les réseaux sociaux. Une 7e loi, cette fois sur l'accès à l'université, avec un processus déjà enclenché, vous le savez, celui de Parcoursup, la nouvelle plateforme d'entrée dans les études supérieures. Les élèves de terminale n'ont plus que quelques jours pour formuler leurs vœux. On fait un premier bilan pour l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour à tous. D'abord, la grande nouveauté qui occupe pas mal les élèves ces derniers jours, c'est la lettre. Surprise, motherfucker! Voilà. Yep là. Tu peux ou pas? Merci. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end.
Coucou. Les banques en ligne sont moins chères, non? Bah oui, alors justement, la concurrence commence à jouer, alors même si ça reste compliqué de changer de banque, vous savez, parce qu'il n'existe pas de RIB universel, les banques freinent des cas de fer, mais le ras-le-bol commence à jouer. Orange Bank, par exemple, a quand même attiré 100 000 clients en 4 mois, et du coup... Europe Matin, Patrick Cohen. Waouh, déchire celui-là. À la une ce matin, 6 ans de plus qui feront... Vas-y, n'hésite pas. Vous dites que le Big Data, c'est le progrès, c'est de la recherche médicale en accéléré? Et oui, ça vaut surtout en cancérologie. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand un patient suit une chimiothérapie, il prend parfois d'autres traitements à côté. Et bien en ce moment, une équipe de chercheurs est en train d'étudier si certains médicaments accentuent ou au contraire amoindrissent l'efficacité de la chimio. On ne pourrait pas le faire patient par patient. La modification du statut de ceux qui y travaillent sera soumise à une concurrence sans doute déloyale de la part d'entreprises qui rémunéreront moins leurs salariés, etc., etc. Bref, nous, comme usagers, on ne va rien y gagner. Donc, il faut faire reculer le gouvernement là-dessus. Alexis Corbière, le député de la France Insoumise au micro européen de Virginie Riva. Voilà, première ronde donc demain pour cette journée de jeudi qui, on l'aura compris, va prendre des allures de test pour le gouvernement. Il faut parler d'un autre mouvement de contestation également, Isabelle, depuis ce matin, sur les tribunaux français qui tournent au ralenti. Avec de nombreux reports d'audience, journée de mobilisation des avocats contre le projet de loi de programmation pour la justice présenté ce mercredi au Conseil d'État. Un exemple à Pau qui avait été en pointe de la contestation à la fin de l'année dernière. Aucune audience aujourd'hui à l'exception du procès d'assises d'une mère infanticide. Et puis à Lyon, plus de 300 avocats sont rassemblés sur les marches de la cour d'appel où ils ont symboliquement déposé une gerbe et se sont allongés dans la salle des pas perdus. Vas-y. Tu laisses passer. Merci. Merci. Sauf que je vais pas pouvoir passer, moi. Elle passe tout juste, hein. Tu as dû passer. Dans les Yvelines avec un message destiné à Emmanuel Macron. Make our public service great again. Et bien voilà, merci Olivier Sama, place de la Bastille à Paris. Vas-y, surtout tiens pas t'arranger, toi. Aurélien Fleureau nous signale incident sur le parcours des vitrines de banques, notamment détruites. Station télévisée, évidemment très attendue, David Doucan. Oui, absolument. Ce n'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy monte au front médiatique pour s'expliquer sur les affaires. En 2014, lorsqu'il revenait dans le jeu pour prendre la tête de l'UMP, c'était déjà face à Gilles Boulot. En 2016, lors du dernier débat de la primaire de la droite et du centre, on s'en souvient. Signé Xavier Yvon, Génération Parkland, dossier passionnant que vous retrouverez ce soir dans les carnets du monde de Sophie Larmoyer de 19 à 20h. On va vous faire enfin visiter le Symphony of the Seas. Le chantier naval STX de Saint-Nazaire livre aujourd'hui le plus grand paquebot du monde à une compagnie américaine. Ouvriers fiers et spectateurs impressionnés. Reportage François Coulon. Il y a 3 ans. No ano 70 felizes seremos os dois. Seremos os dois. Seremos os dois, seremos os dois, seremos os dois, seremos os dois, seremos os dois. Seremos os dois.
Marcianito, dando miedo. Ah la vache. Waouh, elle est sympa celle-là. Ils ne veulent plus être français. Quoi. La relance de la politique de la ville ne réglera pas tout de cette gangrène islamiste qui s'est installée, mais sans elle, le résultat est acquis d'avance, ce sera... A few minutes later. Le vent d'ouest dominant autour de 60 km/h tout de même. Bah, vous avez raison de le souligner parce que j'en ai pas beaucoup parlé depuis ce matin et vous faites bien de me rappeler à mes études en disant que c'est vrai que c'est long. Où es-tu, petit tracteur? C'est bon, allez. Ah, super. Rien n'aurait fin comme un Sénégalais. À les entendre, on croirait que saigner fallait. Là, ça devient facile, trop facile quand même. Ah, mais si je sais. On ne dit rien, non, monsieur. Je te souffle, Sylvie. Je suis rouge, mais... Arrête, vous êtes chiant. Hein. Jean-Jacques Perroni propose... Faut lui parler? Bonjour, monsieur. On fait une enquête de circulation, c'est juste pour savoir de où vous arrivez. Oui, très bien. Assez rapidement, par contre. Oui. Hop.